Je pense que Didier Deschamps a compris quelque chose de très important que nous suiveurs de football avions compris. Ousmane Dembélé utilisé comme joker à l'entraînement des Bleus. Le joueur par qui tout doit passer. Est-ce une bonne nouvelle ou pas? Parce qu'il faut quand même se le dire, cette Coupe du Monde va décider du Ballon d'Or, mais avant même de parler de la prestation individuelle, parlons d'abord collectif et parlons équipe de France. Parce qu'on a une équipe de France où tu as des numéros 10 comme Cherki. Il est très bon à ce poste. Tu as Michael Olise qui peut aussi l'être, mais sauf que Michael Olise, du côté du Bayern de Munich, c'est plus en fait l'ailier droit, l'un des meilleurs du monde avec Lamine Yamal. Et après, tu as Kylian Mbappé qui essaye aussi en quelque sorte d'être le playmaker. Mais sauf que lors de cet entraînement de l'équipe de France, Didier Deschamps décide de mettre la chasuble jaune à Ousmane Dembélé. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que pour ceux qui n'ont pas joué au football, ça signifie simplement que Dembélé va jouer avec l'équipe qui a le ballon. Donc lui, il ne va pas faire il ne va pas défendre. Dès que l'équipe orange perd le ballon, ils deviennent directement avec l'équipe bleue. Bref, c'est donc par lui que tout doit passer. Mais en réalité, c'est à double sens. Ça montre d'une part que Didier Deschamps reconnaît et met en avant en fait Dembélé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un Dembélé qui sera cantonné, bloqué sur le côté droit, mais ça montre aussi une fois de plus que Dembélé ne sera pas le numéro 9 de l'équipe de France. On aura donc un Ousmane Dembélé qui va parfois même se retrouver au poste de numéro 6 pour remonter le ballon, donc il sera très peu souvent dans la surface de réparation. Et du coup, sachant qu'aujourd'hui le football se suit par les statistiques sur Flash Score, sur SofaScore, lorsque l'équipe de France aura gagné le Sénégal ou même l'Irak 5-0 et que Dembélé ne sera pas dans la fiche du oui, il a mis quel nombre de buts parce qu'il aura fait jouer le collectif, ça pourra lui porter préjudice. Et pourtant, ça peut aussi matcher parce qu'on le voit avec le Paris Saint-Germain. Quand Dembélé, je pense en fait à cette action contre Liverpool où il prend le ballon très bas, il lance Bradley Barcola qui trouve dans la surface Kvaratskhelia et Kvaratskhelia qui arrive à trouver Dembélé en entrée de surface. Est-ce qu'avec l'équipe de France tu peux avoir le même type de situation? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a dans cette situation claire un joueur comme Kylian Mbappé à la place de Kvaratskhelia n'aurait jamais fait de remise à Dembélé en entrée de surface. Il aurait cherché à tirer et dans la majorité des cas, soit il aurait raté sa frappe ou alors il aurait pris en fait la mauvaise décision. Donc ce nouveau statut de Dembélé, celui par qui le ballon, le jeu de l'équipe de France pourra passer, peut avoir un contre-coup sur lui par rapport au Ballon d'Or. Parce qu'on sait que le Ballon d'Or se joue aussi sur les statistiques. Même si tu fais jouer ton équipe, si à la fin de la Coupe du Monde, l'équipe de France gagne et que tu as seulement mis 2 buts, une passe décisive, parce que oui, tu es celui qui est à la 3e passe, avec des passes clés, tu ne seras pas mis en avant par rapport à un Kylian Mbappé qui pourra se retrouver avec 8 buts, même si dans ces 8 buts, tu auras fait 5 passes clés qui auraient abouti à des buts de Kylian Mbappé. C'est un peu de ça que je veux parler. Mais le plus important, c'est le collectif, comme l'a souvent dit Ousmane Dembélé. Et le plus important, c'est que l'équipe de France gagne. Mais est-ce que l'équipe de France peut vraiment se passer d'un Dembélé au poste de numéro 9? Là, je vais peut-être énerver pas mal d'entre vous parce qu'on a Willou qui a sorti en fait son analyse de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde et son analyse elle est claire et simple. Si Didier Deschamps veut mettre en place le 4-2-3-1, il est primordial et essentiel que Dembélé soit le numéro 9 et que Mbappé soit sur le banc. Ça se comprend parce qu'on sait très bien que dans un système en 4-2-3-1, il y a au moins 4 joueurs offensifs. Et si parmi tes 4 joueurs offensifs, un seul n'est pas dans les efforts collectifs, ton bloc est disloqué. Donc dans un cas de 3-1, c'est donc logique d'imaginer un Kylian Mbappé sur le banc, mais on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Donc on aura donc 4 joueurs offensifs, Mbappé en pointe, mais qui sera vraiment jamais en pointe dans le sens où il ne va pas peser sur la défense. Est-ce que Dembélé avec les Paris Saint-Germain pèse sur la défense? Oui et non.
Oui, dans le sens où Dembélé se retrouve très souvent dans la surface de réparation. Mais non dans le sens où il décroche aussi beaucoup. Mais la différence en fait avec Dembélé et Mbappé, c'est sur la capacité à créer le jeu. Lorsque Dembélé décroche, il fait décrocher en fait le défenseur qui est censé le tenir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas laisser un joueur comme Dembélé libre. Il a la capacité de faire intérieur avec son pied gauche, son pied droit. Ça signifie qu'il n'a pas besoin de forcer des passes avec l'extérieur du pied. Donc, lorsqu'il décroche, il devient encore plus dangereux. Ce qui fait que il pèse sur une défense adverse dans ce sens. Mais par contre, si Didier Deschamps met en place le 4-3-3, parce que je crois que on retournera en 4-3-3 dans cette Coupe du Monde. Et dans ce cas, oui, tu mets un ailier. Mais même jusque-là, le problème, c'est que si tu fais un 4-3-3, tu vas mettre Dembélé sur le côté droit. Et Dembélé, si tu lui donnes la possibilité d'être joker dans les entraînements, ne restera donc jamais à droite. Et comme on sait très bien que qui est le latéral droit, c'est Jules Koundé ou Malo Gusto, ça sera en fait une cata parce qu'on a un côté droit qui sera mort. Et du côté gauche, en fait, même Mbappé à gauche, c'est compliqué. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer en 4-4-2? Oui, on aurait pu, mais comme je le dis une fois de plus, c'est le positionnement et surtout la façon de se déplacer de Kylian Mbappé qui va influencer d'autres joueurs. Si tu as un Kylian Mbappé qui aura toujours tendance à vouloir, je sais pas, entrer, dézonner, bah ça crée en fait de l'espace libre pour les défenseurs adverses. Et donc, si tu joues à deux et que l'un n'est plus dans la surface, sachant que Dembélé, lui, il restera rarement dans la surface parce que, bah, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est un créateur, un profil de créateur. C'est un profil que Kylian Mbappé n'a pas, mais dont il essaie de plus en plus, en fait, à vouloir s'approprier. Ça peut créer énormément de problèmes. Donc, moi, je vois d'un bon œil et d'un très mauvais œil ce côté de Dembélé utilisé comme joker à l'entraînement parce que ça va le priver d'être dans le dernier tiers, ça va le priver d'être dans la finition, mais ça va lui donner un poids important. On pourra dire que oui, dans ses passes clés, le mettre en avant, mais la réalité c'est qu'à la fin, quand il faudra voter pour le ballon d'or si l'équipe de France venait à gagner, les journalistes auront leur fiche, ils diront ok, Mbappé, Coupe du Monde, 8 buts, meilleur buteur, Dembélé, il a remporté la Coupe du Monde, même s'il a fait des passes clés, ça ne compte pas dans la fiche du joueur. Bref, on sait très bien comment ça se passe. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Dembélé en tant que meneur de jeu en équipe de France, c'est une bonne nouvelle ou pas? J'ai vraiment hâte de vous lire parce qu'on peut vraiment, par rapport aux axes que j'essaie de développer, voir cela d'un bon œil et d'un mauvais œil. J'ai hâte de vous lire en commentaire les amis.